Jeudi 21 juillet 2022, ici à Kinshasa, capitale de notre pays, République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, nous avions assisté une semaine riche dans l'actualité ou en actualité politique en République démocratique du Congo. Vous le savez, le courant ne font que s'interférer au sein de l'UDPS. Vous avez suivi, la première déclaration a été celle de Jean-Marc Kabound, qui a tenté de déstabiliser, selon lui, l'UDPS en faisant des révélations que nous avions prises au sérieux parce qu'il a été question de quelqu'un qui fait partie de la marmite UDPS. Quand il fait des révélations, c'était des révélations qui nécessitaient quand même certaines analyses approfondies. Tshisekedi, un jouisseur, Tshisekedi, tous les qualificatifs ont été employés. La réaction n'a pas tardé, c'était celle d'Augustin Kabouya, qui est revenu sur la personne de Jean-Marc Kabound, mais cette communication de noyade que plusieurs ont qualifiée d'une communication ratée, qui n'a pas atteint la cible parce qu'il avait fallu contredire Jean-Marc Kabound sur des différentes allégations portées contre le Félix Tshisekedi, le président de la République, et l'ensemble du régime. Mais quand on est allé dans le jeu personnel, apparemment, ça n'a pas satisfait pas mal l'opinion pour certains. Alors, une autre réaction était celle de Franck Diongo, vous le savez, le président du MLP, lui aussi a claqué la porte de l'Union sacrée, a mis une rupture. Il est allé plus loin pour dire qu'il existe des Tshisekedistes, Félix Tshisekediste et Étienne Tshisekediste. Et lui, il s'est rallié du côté de Étienne Tshisekediste en mettant fin de façon définitive à Félix Tshisekediste ou au Félix Tshisekediste. Qu'adviendra-t-il au courant de l'UDPS? Quels sont les différents courants qui se positionnent déjà, parce que là on voit plusieurs tendances de l'opposition qui se dégagent dans la perspective de créer une sorte d'alliance avant 2023. Mais quelle forme d'alliance, avec quels critères, avec qui? Il avait fallu que nous puissions maintenant faire venir d'autres Tshisekedistes d'un autre courant pour donner leur point de vue, un point de vue que nous aurions besoin de systématiser avec les différents courants déjà des Tshisekedistes. Vous savez, il y a plusieurs Tshisekedistes, comment UDPS aujourd'hui, UDPS Tubala, UDPS Tshisekedi, UDPS le peuple. Aujourd'hui, on reçoit pour vous Madame Albertine Kilembe Pangou, elle est secrétaire générale de l'Union pour la démocratie et le progrès social, bar le peuple de Valentin Moubaké. Bienvenue, maman. Merci. Comment vous allez? Je vais bien. En forme. C'est une joie de voir UDPS le peuple à sa tête. Comment? Au secrétariat général, je voulais dire, une femme, une maman. C'est quand même une fierté. D'abord, UDPS le peuple, c'est quoi la conception? Ça insinue quoi? Ça insinue quoi, dans quel sens? C'est-à-dire que UDPS le peuple, d'où est parti ces noms-là? Parce qu'on sait que l'UDPS, depuis sa création avec Étienne Tshisekedi, c'était l'UDPS. Mais d'autres ont ajouté UDPS Tshisekedi, donc c'est pour certains l'UDPS pire. Bon, l'UDPS Tubala. Mais au lieu de dire UDPS Moubaké, c'est maintenant UDPS le peuple. C'est quoi la différence? La différence, c'est que Tshisekedi de son vivant, il n'a jamais accepté UDPS Tshisekedi. C'était UDPS. Ah, du vivant d'Étienne Tshisekedi, il n'a jamais accepté UDPS Tshisekedi. Même quand il y a eu des discussions avec ses collègues de tout le temps, Kibasa, Liao, Mbrankem, tout le monde a créé son UDPS. Lui, il a dit, moi, je suis UDPS. Très bien. Alors, nous avons continué dans cette lancée-là. Et quand, à sa mort, il y a eu ce qu'il y a eu, la famille ou les enfants de Tshisekedi n'ont pas voulu de nous, qui avons cheminé avec Étienne. Les enfants de Tshisekedi, là, votre silo essaie un peu de déranger. Donc, les enfants de Tshisekedi vous ont refusé, vous qui aviez mené la lutte avec Étienne Tshisekedi. Oui. En fait, quand je parle... On parlait des enfants, faites allusion. Je parle de Félix. Félix, c'est son monde qu'il drainait là. Okay. Ils n'ont pas voulu de nous, qui avons cheminé avec les papas, à l'instar de Joseph Kabila qui a mis de côté tous ceux qui ont cheminé avec Mouzé. Nous avons compris que c'est la même philosophie. Alors, nous, étant UDPS pur sang, nous, on ne pouvait pas prendre un autre nom, comme les autres, comme d'aucuns le disent. Très bien. Nous, on est resté UDPS et nous avons ajouté, pour différencier avec eux, nous avons ajouté le peuple. Parce que le credo de l'UDPS, du vivant de Tshisekedi, c'était le peuple. Et quand nous avons dit le peuple d'abord, nous n'avons pas badiné. Parce que Tshisekedi, pour lui, d'abord le peuple.
Le reste vient après. Même lui-même venait après le peuple. Très bien. Mais maintenant, c'est devenu une moquerie, un sujet de moquerie, et moi, ça me chagrine. Parce que c'était sa vraie conception. Il dépasse le peuple. Et nous qui sommes ses vrais successeurs idéologiques, nous avons continué sur cette lancée-là. On peut dire aujourd'hui la légitimité de l'IDPS se trouve où? Pardon? La légitimité de l'IDPS, l'originalité de l'IDPS se trouve où? Mais vous-même, vous n'avez qu'à voir. Vous venez tout à l'heure de faire allusion à ce qui se passe là, aux querelles byzantines qui se passent là-bas. On va en parler tout à l'heure. Vous venez d'y faire allusion. Où est la ligne laissée par Tshisekedi là-dedans? Il n'y en a pas. Donc la légitimité, c'est nous. Parce que nous sommes restés sur le chemin tracé par Tshisekedi et son UDPS. Donc moi je dis sans embâche, sans froid aux yeux, la légitimité, la ligne de conduite tracée par Tshisekedi, c'est nous qui la détenons. C'est vous qui la détenez avec Valentin Moubaké. Comment il va? Il va très bien. Très bien. Alors, il faut qu'on commence l'émission avec le premier sujet. Vous aviez suivi les différents courants de langage, d'attaque au sein de l'UDPS d'Etienne Tshisekedi, qu'on a appelé Sphinx, qu'on a appelé le père de la démocratie. Mais il n'y a plus de démocratie dans l'UDPS. Je vais vous donner 3 minutes pour brosser un tableau sur la lecture d'abord que vous êtes faite en tant que UDPS, le peuple, en voyant Jean-Marc Abound avec l'UDPS dans son ensemble, Tshisekedi, dans les attaques frontales, alors qu'en pleine gestion de la République, vous, en tant qu'UDPS, le peuple, vous aviez par moments cheminé du vivant d'Etienne Tshisekedi. Avec lui, vous connaissez la philosophie d'Etienne Tshisekedi. Qu'est-ce que vous vous étiez dit? Quelle est la lecture que vous vous êtes faite? Quelle est votre appréhension? Qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous proposez? Et vous vous êtes dit quoi en voyant ce genre de comportement au sein de l'UDPS? Vous me donnez 3 minutes, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup parce qu'il n'y a pas... J'aime beaucoup ça. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Très bien. Nous disons, ça ne nous concerne pas. Ça ne vous concerne pas? Ça ne nous concerne pas du tout. Ce qui nous chagrine, c'est de constater que ce n'est pas ce que Tshisekedi voulait pour son parti. C'est tout ce qui nous chagrine. Ça ne nous concerne pas. Ce que Jean-Marc Abound a dit. Les gens le disent tous les jours. Beaucoup de gens l'ont dit avant lui. Les constats qu'il vient de faire, nous l'avons déjà fait plusieurs fois. Il dépasse le peuple. Et même les autres. Ils ont déjà fait les constats de cette gouvernance. Et lui-même, il veut maintenant s'exclure. Non, ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Il ne doit pas s'exclure. Donc il doit rester ensemble avec... Ils sont ensemble. Donc si lui s'en va, il part aussi avec tout cet art-là. Parce qu'ils ont travaillé ensemble. Ils ont fait des choses ensemble. Mais plutôt, il n'a rien dit de spécial. C'est l'essentiel qu'il n'a pas dit, plutôt. C'est l'essentiel qu'il n'a pas dit. Oui. C'est quoi l'essentiel selon vous? L'essentiel, il devait nous dire comment ils ont eu ce pouvoir-là. Quels sont les accords qu'ils ont signés. C'est ça l'essentiel que les gens attendent. Les gens... Donc vous attendiez qu'ils disent comment ils ont eu le pouvoir? Nous, on n'attendait rien. Le pouvoir, on l'a obtenu par les urnes. Nous, on n'attendait rien parce que ça ne nous concerne pas. Je vous l'ai dit au début. On n'attendait rien, mais il a parlé. Quand il a parlé, nous constatons qu'il n'a rien dit de spécial. Il a dit ce que tout le monde voit, ce que tout le monde sait. Donc, ce n'est pas spécial. Donc, pour vous, c'est ce que tout le monde ne sait pas, c'est comment on a obtenu le pouvoir. Ce que les gens ne savent pas, c'est qui c'est. Est-ce que vous avez des informations sur comment ils ont obtenu le pouvoir et qu'ils avaient l'obligation de dire? Tout le monde a l'information, mais ça ne nous intéresse plus. Ça ne vous intéresse plus? Non, c'est déjà passé. Maintenant, on devait voir... Oui, mais il faut contextualiser dans le cadre de l'histoire. Ça ne nous intéresse plus. L'histoire, vous la connaissez. Tous les Congolais la connaissent. C'est une histoire récente. Ce n'est pas une vieille histoire. Tout le monde connaît. Je vous ai dit que ça ne nous concernait pas. Mais plutôt, parce que ce qu'il a dit, c'est ce que tout le monde dit tous les jours. Pourquoi maintenant ça doit choquer les gens comme si c'était un fait nouveau? Non. Oui, parce que là, on a pris avec beaucoup de crédibilité, ça venait de quelqu'un qui vient, parce que quand ça vient d'un opposant, on s'est dit, c'est des frustrés, c'est des haineux. Mais cette fois-là, on était en train de voir un Jean-Marc Abound qui a travaillé avec Félix Tshisekedi et Etienne Tshisekedi, qui vit dans la marmite du DPS avec le régime actuel, et qui a fait des révélations qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux. Mais je vous dis que ce sont des révélations. Vous appelez ça révélation, messieurs journalistes. Mais je vous dis que tous les Congolais savent ça. Même les enfants savent. Ce que Jean-Marc a dit, tout le monde le sait.
Tout le monde le Ce sait. n'est pas une révélation. C'est pas une Tshisekedi est un jouisseur. Tshisekedi c'est un incompétent. Tshisekedi, on ne peut plus rien attendre de Tshisekedi. Et cela s'accorde aussi à Jean-Marc Gabound. Ça s'accorde aussi. À Jean-Marc Gabound, tout le monde le sait. Ils jouissent ensemble. Ils jouissent ensemble. Ils ont fait des choses ensemble. Ils font des choses ensemble. Maintenant, on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que c'est la querelle sur le plan idéologique ou sur le plan personnel? On ne sait pas. Donc, c'est pour ça que nous, on ne s'y mêle pas. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui les sépare tout d'un coup. Parce qu'ils ont cheminé ensemble. Dans cette jouissance-là. Très bien. Jouissance. Alors, vous êtes quand même UDPS. Est-ce qu'on vous considère comme les papas, les mamans de Félix Tshisekedi? Parce que vous aviez travaillé avec son père, vous connaissez les 4 coins de l'UDPS. Oui. Ça ne peut pas vous arriver d'aller approcher votre fils, lui donner des conseils, les directives, peut-être qu'il pouvait s'en sortir avec vos conseils. Parce que de loin, ce n'est pas une façon de l'aider. Approchez-vous de votre micro. Il faut l'arranger, vous pouvez l'ajuster comme moi. Lui, il n'est pas accessible. Il n'est pas accessible. Avant qu'il devienne président, nous, on a tenté, parce qu'on s'est séparés quelques mois avant les élections. Très bien. Avant qu'il devienne président. Nous, on a tenté de l'approcher pour lui dire... Vous aviez tenté de l'approcher? Oui. À quel moment? Même à l'approche des élections, même au début de notre séparation, même quand on a commencé les préparatifs des élections, nous avons tenté, moi personnellement, nous avons tenté de l'approcher, et ça n'a pas marché. Comment? C'était comment? Comment vous l'aviez approché? Par quel moyen? C'était que vous n'aviez pas utilisé une bonne approche? Si. Peut-être que ce n'était pas un bon canal. Nous sommes allés directement à la 10e rue, au siège. Ah, vous êtes allé avec qui? Oui, moi et ceux qui étaient avec moi. Ceux qui sont avec moi, avec mon bac. Mon bac n'est pas là. Il faut ajuster votre micro comme ça pour que... Oui, très bien. Moi et 4 autres membres, nous sommes allés. Nous étions avec Kabound comme on est là. Et Valentin Moubaki aussi faisait partie de la délégation? Non, c'était lui les chefs de l'UDPS, le peuple. Très bien. Et nous étions ceux qu'on l'a fait. Vous l'aviez représenté? Nous l'avions représenté et on était avec les Kabound et même Félix comme on est là avec vous. Ah bon? Même Félix dans la salle. Au siège là-bas sur 10e rue. Et nous avons parlé, nous avons dit que la tangente qu'ils étaient en train de prendre n'était pas bonne. Voilà ce qu'il faut. Ils préparaient à ce moment-là le congrès qui a porté Félix à la présidence de ces partis-là. Nous avons dit, nous sommes des légalistes. Ce congrès est anti-statutaire. Voilà ce que nous, on a fait. Très bien. Alors, nous sommes champions des critiques des autres qui ne respectent pas les textes. Les textes, ne fût-ce que leurs propres textes, leurs propres statuts. Alors, nous faisons la différence, respectons nos statuts. On ne doit pas aller à ces congrès-là de cette façon. Voilà ce que disent les statuts. Oui, d'accord, Maman Guilembe, vous avez raison, et tout. On s'appellera dans 48 heures. 48 heures après, c'est le congrès qui commençait chez eux. Et c'était tout. Mais quand est-ce que la rupture a commencé entre Valentin Moubaki et Félix Tshisekedi? Mais la rupture a commencé... vous pouvez vous approcher de votre micro. Vous pouvez vraiment l'approcher. La rupture a commencé après le décès du chef. Après le décès de Tshisekedi? Oui, après le décès de Tshisekedi. C'était comment? Parce qu'on pouvait bien fédérer les énergies en cette période cruciale que traversait l'UDPS. C'est ce que nous attendions, nous tous, papa. Parce que tel que tu me vois là, moi j'ai donné le meilleur de ma vie à cette UDPS-là. Et eux, ils le savent. Moi, j'ai fait la prison 6 mois de Makala. Mes enfants sont restés chégués dans la rue. Donc, je suis parmi les gens qui avaient intérêt à ce que ce parti-là marche, même Tshisekedi disparu. Parce que Tshisekedi a bien préparé des gens pour son après, pour l'après lui. Il a préparé des gens, il a mis de beaux textes qui, une fois respectés, le DPS ne souffrirait d'aucune contingence. Et les gens n'ont pas voulu ça. Et c'est après que nous avons compris
que ce sont des gens qui étaient ensemble avec le pouvoir de l'époque pour malmener UDPS et la détruire complètement. Et c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Donc les gens, Tshisekedi et son UDPS ont donné des insomnies à toute la terre. Comment ça? Tshisekedi a dérangé toute la terre pour les problèmes Congo. Tout le monde, Américains, Européens, tout le monde, et même Africain. Quand vous étiez en train de militer au sein de l'UDPS, lui, c'était quoi sa part de responsabilité? Parce qu'il faut que ça soit quand même rappelé par moment. Le secrétaire général... On n'a pas encore répondu à la question de la séparation de... Alors, Tshisekedi meurt. Il meurt à quel moment? Juste après les accords de Saint-Sylvestre. Avant son application. Très bien. Tshisekedi, toute la terre laissée, c'est lui, Sensa, qui devait désigner le premier ministre qui devait être nommé par Kabila, président de la transition qui était nommé, qui était convenu dans les accords de Saint-Sylvestre, qui devait nommer le premier ministre désigné par Sensa. Et Sensa, c'était Tshisekedi. Tshisekedi désigne Moubake comme c'est Moubake qui a été désigné comme premier ministre. Moubake, tout le monde le sait, même les prêtres le savent. Ah, mais c'est des révélations qui ne sont jamais connues du coup des Congolais. Si vous êtes un vrai journaliste congolais, si vous étiez là à cette époque-là, vous devriez le savoir. Si j'y étais, mais peut-être que c'était une marmite privée. Non, ce n'était même pas marmite interne. Parce qu'eux, ils refusent toujours ces informations. Non, mais est-ce qu'ils n'ont jamais accepté quelque chose? Quelque chose qui n'est pas dans leur intérêt? Non. Même si c'est pour l'intérêt du parti ou du pays. Personne ne l'accepte. Alors, Tshisekedi a désigné Moubake. Les prêtres sont là. Aujourd'hui, au début, ils n'en parlaient pas, mais maintenant, de plus en plus, ils en parlent, les Njol et les Utembi. Alors, ils devaient se retrouver, ils se sont dit, tous ceux qui étaient Rassop là, et les Pierre Lumbi et d'autres membres de Rassop, ils devaient se retrouver quand les prêtres ont laissé la responsabilité de terminer l'application des accords de la Saint-Sylvestre à Kabila. Kabila a commencé à recevoir les différentes parties prenantes aux accords pour mettre sur pied ce gouvernement de transition. Et ce lundi-là, c'était le tour où il devait recevoir les gens de Rassop. Et les gens de Rassop, y compris Moubake. C'était les Félix, les Pierre Lumbi, les ministres des Affaires étrangères actuels. Le Tundula, les Olenganko, les Chibala et tout ce monde-là. Rassop. On devait les recevoir un lundi. Et eux, la veille, les gens de Rassop se conviennent, le lendemain, nous allons nous retrouver chez Fadenhaus pour harmoniser, parler d'un langage commun à présenter chez Kabila. Kabila les a programmé l'audience le lundi à 13h. Et ils se sont dit, à 11h, on se retrouve chez Fadenhaus. Moubake arrive là, il se retrouve seul, personne d'autre. 11 heures. Baissez votre micro. Il faut baisser. Il faut que le Congolais, très bien. Il faut que le Congolais soit au courant de ces vérités. C'est des vérités quand même qui méritent d'être connues de tous les Congolais. J'ai déjà dit ça plusieurs fois. Très bien. Ceux qui me suivent savent ça. Ils doivent se retrouver à 11 heures chez Fadenhaus. Avec tous les groupes du rassemblement. Il arrive 11 heures pile. Personne. 10, 20, 30 personnes. Ils commencent à les appeler. Tous les téléphones fermés. Tout le monde, les téléphones fermés. Il parvient seulement à atteindre Félix, qui lui dira, ah oui, Moukouba, je m'excuse beaucoup, c'est moi qui étais chargé de vous dire que nous, on n'ira plus à cette rencontre-là de Kabila. Vous êtes chargé par qui? Mais par les autres membres du Rassop. C'était quand vous avez décidé de ça? Parce que hier, nous sommes restés jusqu'à 22 heures. Et j'étais la dernière personne à sortir de la parcelle où nous nous sommes retrouvés. Vous vous êtes retrouvés encore quand pour décider de ne plus aller à cette audience-là chez Kabila?
Ah, bon, c'est ce que je vous dis. Tout est coincé. Voilà. Il s'est retrouvé devant l'accompli. Il réfléchit vite. Il appelle les prêtres. Les modérateurs de l'histoire. Il les appelle et il les reçoit au Tembi, au bout du fil. C'est moi, Moubake, regarde ce qui se passe. C'est aujourd'hui que c'est vous qui avez demandé c'est aujourd'hui que nous on devait aller. Et on devait être là à 13h, il est maintenant midi. C'est à 11h qu'on devait se retrouver avec des amis, il n'y a personne. Le prêtre dira, Ambongo, pardon, il dira ceci, toi vas-y. Eux, ils n'ont aucun intérêt à y aller. Toi vas-y, parce que Kabila doit te nommer premier ministre comme tu sais qu'il l'a laissé. Si tu n'y vas pas, tu vas donner un alibi à Kabila pour ne pas te nommer. Il va dire, Moutango n'a qu'à nommer, je l'invite, il ne vient pas. Moi, je vais le nommer comment? Alors, il faut lui enlever cet alibi. Vas-y. Voilà comment il s'est retrouvé chez Kabila. Il est parti. Ils se sont dit avec Kabila ce qu'ils se sont dit. Et voilà l'affaire. Et quand ils ont vu ça, et les autres membres de la SOP, il a trahi, il nous a trahis. Et pour les gens de l'UDPS, c'était l'occasion rêvée parce qu'ils ne voulaient pas de Moubake. Même dans les RASOP là, ils ne voulaient pas de Moubake. Il est trop dur. S'il lui passe, nous, on ne trouvera pas notre compte. Et voilà. Est-ce comme ça que Moubake a été mal vu au sein de l'UDPS? Qu'advient-il? On l'a radié. On l'a radié. Tu n'es plus membre de l'UDPS. Tu nous as trahis et tout est coincé. Voilà. Il a trahi les rassemblements ou l'UDPS? Parce que c'était une organisation de rassemblement. Ça, c'est à eux à répondre. Ça, c'est à eux à répondre. Là, ce n'était pas une question de l'UDPS, c'était une question du rassemblement. C'est l'UDPS qui l'a radié du parti. Qu'est-ce que ça va voir avec les partis? Ça, c'est à eux à vous répondre. Est-ce que la radiation a quand même respecté les textes parce qu'il fallait motiver même pas, les motifs Je vous dis même pas parce que dans tous ces, avec la mort de Tshisekedi, tous ceux qui sont restés là-bas, tant qu'on n'avait pas encore restructuré le parti, il y avait personne qui avait le pouvoir de radier un haut cadre comme Moubake. Personne. Personne ne pouvait le radier. Mais ils ont fait leur Far West et on est là, on est là. Très bien. Merci beaucoup pour ça. C'est vraiment un décor qui a été planté qui va nous permettre à continuer les restes de ces émissions. Mesdames, messieurs, vous suivez Libre Opinion de partout où vous êtes à Kinshasa. Merci à Blue Sat parce qu'on vient d'intégrer un autre bouquet international qui va nous aider à être suivis à travers le monde en direct. C'est une application qu'on va mettre à votre disposition depuis cet après-midi. J'ai été notifié pour l'intégration des semelles à ces grands bouquets. On va revenir sur ça. Merci beaucoup. On va vous partager l'application. Vous pouvez suivre semelles de partout, en forêt, en direct, sans beaucoup de gymnastique. Merci beaucoup pour cette technologie. Mesdames, messieurs, nous sommes en train de continuer cette émission. Je vous rappelais que je reçois pour vous Madame Albertine Kilembe Pangou, secrétaire générale UDPS, le peuple de Valentin Moubake, est avec nous à ce grand plateau magique de Semel 13. Alors, Maman Albertine, oui. On se retrouve dans une situation où on se retrouve. Moubake crée l'UDPS, le peuple. On lui donne l'agrément, à ce que je sache. On donne l'agrément à Tshisekedi pour aller aux élections. Et vous allez aux élections. À quel niveau maintenant Moubake a été roulé de Kabila, parce que lui, il est allé voir Kabila les premiers, les autres ont désisté. Qu'est-ce qui a fait finalement que Moubake ne soit pas nommé Premier ministre? Mais Kabila ne pouvait pas nommer Moubake, ça c'est clair. Mais tous les schémas là que les autres ont suivis pour évincer, pour mettre Moubake de côté, c'est venu de là. C'est venu de là, les Mouilania et toute la Kabylie là. Parce que eux, ils avaient peur de Moubake. Ils avaient peur de Tshisekedi. Tshisekedi mort. Moubake, c'est un autre Tshisekedi. Si on met Moubake là-bas, ça sera même pire que Tshisekedi. C'est ça le langage dans la Kabylie. Ça sera pire que Tshisekedi lui-même, parce que Tshisekedi, avec l'âge, il est devenu un peu plus tolérant. Mais quand il avait l'âge de Moubake, il était beaucoup poignant, plus percutant. Et Moubake est comme ça. Donc la Kabylie ne voulait pas de Moubake. Même quand Tshisekedi l'a désigné, eux, ils n'étaient pas contents.
Et ils ont concocté ce schéma-là ensemble avec les RASOP pour que Moubake n'arrive pas à être désigné. Moubake n'est plus désigné. Oui. Vous vous retrouvez là où vous vous retrouvez maintenant. Oui. Qu'est-ce que vous faites de l'héritage que Etienne Tshisekedi vous a légué? L'héritage du combat, l'héritage du peuple, l'héritage du bien-être des Congolais, du social. Du moment où maintenant c'est l'IDPS El Tshisekedi qui est au pouvoir, vous faites quoi de tout cet héritage-là d'Etienne Tshisekedi politique pour vous afficher, pour vous affirmer? Parce que là, le peuple a aussi besoin de vous. Vous ne faites pas de marches, vous ne faites pas de déclarations, vous ne faites pas une opposition parce que vous êtes opposant à Félix Tshisekedi. On ne sent pas ces rôles-là comme on les sentait Moubake aux côtés d'Etienne Tshisekedi. Mais on ne sent pas la pérennisation de ces combats. Bon, il y en a qui nous sentent. Très bien. Mais la vraie sensation, c'est le fait que on n'est pas allé là-bas. Parce qu'après, je vais vous le dire, quand ils ont pris le pouvoir, on nous a mis de côté parce que si on était ensemble, ils n'allaient pas avoir le pouvoir. La Kabylie n'allait pas donner le pouvoir à l'UDPS. Ça, je vous le dis. Si on était encore ensemble, avec Moubake et Maman Kilène. La Kabylie n'allait pas donner le pouvoir à l'IDPS. À l'UDPS. C'est la Kabylie qui a donné le pouvoir à l'IDPS. Oui. Il n'allait pas donner le pouvoir. Qui vous a dit ça? Nous savons, papa. Nous sommes politiques. Nous le savons. Parce qu'on dit qu'ils ont été élus, le Félix Tshisekedi a été élu, mais quand vous dites que c'est la Kabylie qui a donné le pouvoir à l'IDPS... Quand vous dites ça, moi je dis vous mentez, parce que vous savez comment ce pouvoir est arrivé. Ah, mais moi je suis journaliste, je ne sais pas. Vous le savez, vous savez comment c'était arrivé. Si l'IDPS avait la configuration que Tshisekedi avait laissée, le pouvoir n'allait pas revenir à l'UDPS. Même si Félix avait eu 80% à ces élections-là. Élu normalement par les Congolais, avec l'amour des Congolais, Tshisekedi n'allait pas exercer son pouvoir. Mais Tshisekedi a gagné en 2011. Plus de 55%, 11 candidats. Plus de 55%. Au premier tour, Tshisekedi, un homme intègre, brillant, aimé de tous les Congolais. Pourquoi il n'a pas exercé? Dites-moi pourquoi. Si Félix était élu comme son père, il n'allait pas exercer. Mais c'est quoi la différence Parce que aimé par les Congolais. C'est quoi la différence entre Etienne Tshisekedi et Félix Tshisekedi? Félix, Etienne c'est le papa, Félix c'est le fils. C'est ça la différence, la grande différence. La différence politique. La différence politique, le papa, c'était un homme, un politique. Le papa, c'était un politique. Et les fils? Il a créé son IDPS. Et les fils? Les fils apprenaient la politique aux côtés de papa et il n'a pas créé l'IDPS. C'est juste ça la différence. Oui. Maintenant, la différence sur le plan, je veux dire, de l'idéologie, du comportement politique. Le comportement politique est aussi différent. Parce que le papa, Tshisekedi ne pouvait pas étaler le tapis rouge pour Kagame, qui a tué ses concitoyens. Les papas ne pouvaient pas collaborer étroitement avec Kamere. Ni Bahati, ni Mende, ni Lutundula, et j'en passe. Oui, mais Etienne Tshisekedi avec Lutundula, avec Katumbi, avec... J'ai été dit, ça c'était les RASOP. Quand il rentre de la Belgique, je lui dis, papa, vous nous disiez plus opportuniste que tel, vous mourrez. Plus opportuniste que tel, vous mourrez. Mais c'est tel-là dont vous nous parliez. Maintenant, sont avec vous chez RASOP. Il dit, maman, RASOP, il n'y a rien. Il n'y a même pas un texte au RASOP. Même une charte au RASOP. Je n'ai rien signé avec personne. Les gens sont venus me voir à Bruxelles pour me dire, papa, nous avons besoin de votre aura pour défenestrer Kabila. Ah bon? Oui. Bon, vous avez mon aura. Allez les défenestrer. Voilà les RASOP. Il n'y a rien. Je n'ai rien signé avec personne. Je leur ai dit, bon, vous avez mon aura. Parlez de moi et défenestrer. Est-ce que vous regrettez de la mort d'Etienne Tshisekedi aujourd'hui? Beaucoup.
Beaucoup, parce que ces messieurs-là ne devaient pas mourir au moment où il est mort. Vous savez que la Sensa était confectionnée dans la mesure, il y a des chaînes. Des chaînes Tshisekedi. Des chaînes Tshisekedi, Sensa. Sensa. L'histoire de Senko, les accords, les négociations de Senko, c'était pour faire partir Kabila. Tout le monde en avait ras-le-bol de Kabila et il fallait négocier pour faire partir Kabila et mettre Tshisekedi comme président de transition. Mais ils ont réfléchi avec les prêtres, ils ont dit non, ça ne sera pas possible. Allons-y seulement et nous allons décréter une transition de, je ne sais pas si c'est 12 mois. Transition de 12 mois et nous allons mettre des institutions. Kabila va rester président chrysanthème. Nous allons mettre un premier ministre très fort qui va... Les contrecarrer. Non, pas seulement les contrecarrer, mais l'objectif principal, c'était l'organisation des élections crédibles. Qui va les contraindre. Voilà. Et nous mettons Sensa. Le Sensa, c'était pour... C'est qui contrôlait toutes les institutions, de la présidence jusqu'à la dernière institution du pays. Très bien. Mais papa, c'est lui qui vous contrôle au-dessus de vous. C'était ça. On a trouvé cette formule-là. Et on a dit, c'est toi qui contrôles. Si les élections se passent mal, Tshisekedi, c'est toi le responsable. Alors, vous voyez que c'était une transition, président Kabila, premier ministre Moubaké, mais en fait, les grands animateurs de cette transition devaient être Tshisekedi. Et il est mort. Très bien. Voilà. Alors, ça voilà pourquoi nous regrettons ça. Parce qu'on devait arriver à une bonne formule, des bonnes élections. Ceux qui gagnent, ceux qui perdent, perdent. Et on est parti. On remet les pays sur la balance des droits de l'homme, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Très bien. Et il est mort avant d'en arriver là. Alors, voilà pourquoi nous le regrettons. Là, c'est une partie de l'histoire. Mais vous êtes maintenant dans un fait accompli. Le fait accompli de voir Félix Tshisekedi à la tête de ces pays. Qu'est-ce qui vous reste à faire? Ben, ce qu'il nous reste à faire, nous, on a voulu le voir, le conseiller, lui dire ce qu'il devait faire, comme il venait d'accéder. Moi, je vais vous surprendre. Allez-y. Quand il a eu sa présidence, moi, je n'étais pas mécontente. J'ai même appelé. Et c'est Augustin Kabouya qui a... Je l'ai appelé, j'ai appelé avec le téléphone de Félix, parce que on était proches. J'avais ses coordonnées. J'appelle... Vous n'en avez plus, hein? Non, je n'ai plus. Parce qu'entre-temps, on m'a volé des téléphones, beaucoup de choses. Quand on vole les téléphones... Mais vous n'avez pas fait un effort de chercher son numéro ailleurs, à quelqu'un d'autre? Non, je n'ai pas fait cet effort parce que j'ai trouvé que ça ne valait plus la peine. Très bien. Bref, j'ai appelé pour le féliciter, pour lui dire félicitations aux Amoubal. Je savais comment il est arrivé là, mais moi, ça m'a fait plaisir parce que j'ai dit, vous avez vengé notre victoire volée en 2011. Mais c'est Augustin Kabouya qui a pris le téléphone. Et je lui ai dit ça. Augustin Kabouya existe. J'ai dit, Augustin, transmets à Félix mes félicitations. A vengé victoire en 2011 qu'on a volé. Et dis-lui qu'il travaille comme l'UDPS voulait travailler. Moi, j'ai dit ça. Et c'est pour cela, si je devais voir Félix, je devais lui dire beaucoup de choses, mais c'était barricadé, complètement, hermétiquement fermé. Il n'y avait pas moyen d'accéder, de le voir. Inaccessible. Inaccessible. Moi, je ne cherchais pas à aller prendre les pouvoirs, à aller me faire nommer. Mais je devais lui dire beaucoup de choses de vive voix, mais c'était hermétiquement fermé, inaccessible. Et bon, je suis resté. Est-ce que on dit que vous tous qui avez quitté Félix quand il est devenu président, avec tout le discours virulent, vous êtes des haineux, des aigris, des frustrés, c'est juste, vous êtes jaloux de Félix Tshisekedi? Non. Est-ce qu'on peut dire que si à l'époque Félix Tshisekedi était ouvert de travailler avec Valentin Moubaké et IDPS le peuple, certainement vous en serez dans les institutions aujourd'hui? Je ne sais pas. Je ne sais pas ça, je ne sais pas répondre parce qu'on n'a pas ouvert les vannes. Mais qu'à cela ne tienne, les haineux, les jaloux, non.
Non. Au début, j'étais douce. Moi, d'ailleurs, même les pouvoirs avec Tshisekedi. Tshisekedi, en 92, quand il était élu à la conférence Premier ministre, malheureusement, il est mort. Mais les gens qui savent ce que je vais vous dire sont vivants. Ils vont vous le dire. Tshisekedi m'a appelé. Maman, en 92. Étienne. Oui. Maman Albertine. Attention, vous avez, je crois, il faut vous assurer que vous n'aviez pas cliqué sur votre bouton du micro. Allez-y. Sinon, on va nous signaler si Maman vous avez... Albertine, nous sommes en train de former le gouvernement. Vous voulez prendre quel poste? À l'époque, j'étais pharmacien chef à la clinique Ngaliema. J'étais au comité. Ah, vous êtes corps médical? Oui, je suis pharmacien. J'étais membre du conseil de gestion de Ngaliema, membre du comité directeur. Et j'étais très bien payé. J'ai dit à papa Étienne, non, pour le moment, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se bousculent, IDPS. Vous n'avez que 6 postes. Prenez les autres. Comme c'est nous qui sommes au pouvoir, qui allons organiser les élections, c'était une transition de 3 ans, je crois. Au bout de la transition, comme c'est nous qui allons organiser les élections, je suis sûr que nous allons gagner. C'est à ce moment-là que je viendrai. C'est à ce moment-là que je viendrai. Pour le moment. Donc vous aviez refusé un poste? J'ai dit à papa Étienne, parce que tout le monde voulait devenir ministre en 92. Et il était coincé, il n'avait pas beaucoup d'espace. J'ai dit, prenez ceux qui se bousculent, moi je reste d'abord ici. Ou si vous voulez, quand vous allez faire comment on appelle, les entreprises, vous me mettez comme mandataire. Mais comme ministre, parce que vous en avez 6, vous n'avez que 6 places, prenez les autres. Vous savez ce que papa Étienne m'avait dit? Ah, merci maman Albertine, vous m'avez déchargé. Parce que je me disais, vous devriez être quelque part. Merci beaucoup, mais tu seras mandataire. Et il n'a pas eu le temps de faire les entreprises. Il a fait combien de temps? Il a fait 3 mois seulement. 3 mois. Et Mobutu l'a dégommé. Alors, je vous dis ceci pour vous dire que moi, je ne m'accroche pas au poste ministériel ou le truc. Moi, je suis pharmacien, un métier noble. Dans des pays vraiment où les droits de l'homme existent, parce que le droit, quand on dit droit de l'homme, c'est le droit au salaire. C'est les premiers droits. Chez nous, ça n'existe pas encore. Chez nous, ça n'existe pas. On va entrer dans ça. Les premiers droits, c'est le droit au salaire. Chez nous, ça n'existe pas. Il n'y a même pas de salaire, à part les ministres et les députés. Les autres corps, nous n'avons pas de salaire. Nous avons des matabiches qu'on nous donne là, transport ou quoi, il n'y a pas de salaire. Si Tshisekedi avait pris le pouvoir dans ce pays, ici, avec la politique que nous avons confectionnée avec lui, les gens qui travaillent ont un salaire. Moi, en tant que pharmacien, vous ne pouvez pas envier. Je n'avais pas besoin d'envier les ministres. Non. Alors, et surtout que je n'étais pas un petit pharmacien. J'ai eu la chance d'être toujours dans de grandes institutions en tant que pharmacien. Oui. Alors, donc, nous ne sommes pas des jaloux, nous ne sommes pas des haineux, nous sommes des déçus. Il fallait que, quand IDPS arrivait au pouvoir, il fallait qu'on voie ce que nous disions tous les jours, ce que nous concoctions tous les jours dans nos réunions, dans son conciliabule au sein du parti. Quand nous serons au pouvoir, on fera ça. Il fallait que ça se concrétise. Et quand ça ne s'est pas concrétisé, et nous étions beaucoup de regrets et nous étions obligés de parler de temps en temps. Et quand on parle, on revendique. Quand on dit ce qui se passe là, ce n'est pas l'UDPS. Ce n'est pas ce que l'UDPS a conçu. Alors, on ne doit pas nous appeler des haineux pour ça. Pour revenir un peu sur ce que nous étions en train de parler tantôt de courant, des insultes qui se font à l'UDPS, vous êtes resté quand même à l'UDPS. Il faut qu'on sache l'origine de chacun, c'est très important. Kabound est venu quand? Kabouye est venu quand? Tshisekedi lui-même est venu à l'IDPS quand? Parce que quand on parlait de l'IDPS là, il faut quand même qu'on sache que tel qui règne dans l'IDPS est venu à telle période. Tel est venu à telle période, ça va nous faire une idée de comprendre qu'il doit revendiquer le droit de veto à l'UDPS et qu'il ne peut pas. Voilà. Je suis la bibliothèque de l'UDPS. Bibliothèque de l'UDPS. Je connais tout. J'ai vu venir tout le monde. Et vous connaissez tout le monde? Je connais tout le monde. Parce que j'ai fait ma première réunion de l'UDPS le 3 mars 1985.
Première réunion, 85. Ma première réunion de l'UDPS avec Tshisekedi Mbouankem et les 4 cofondateurs. Très bien. Le 3 mars, sur boulevard, là où se trouve la maison de Tshisekedi, comment on appelle ça, là où il y a à côté de la maison de Miba, là où il y avait une banque là, je crois qu'ils sont partis. C'est la résidence de Tshisekedi. J'ai fait ma première réunion là-bas. Donc, tous les enfants qui viennent là, je les ai vus venir. Je connais tout le monde. J'ai fait des réunions clandestines. J'ai fait des cachots avec Mobutu, j'ai fait des cachots. Avec Kabila, j'ai fait la prison. Kabila Joseph. Kabila père, Mouzé. Père, très bien. J'ai fait la prison. Quand ils sont arrivés là-bas, l'ère Boyokaki, au stade, quand on est venu l'introniser là comme président de la République par les Rwandais, les Ougandais, Museveni, Museveni a dit, notamment ceci au stade, nous avons maîtrisé tout, sauf l'UDPS qui nous donne du fil à retordre. C'est nous. Et nous étions listés à l'UDPS. Les gens qu'on devait écarter, les gens de l'UDPS qu'on devait regarder sur la scène politique pour qu'eux soient tranquilles. Entre autres, Maman Kilem. Et dès qu'ils nous ont eu, ils ne nous ont pas fait de quartier en prison. Donc, je connais tout le monde. Vous voulez connaître Kabound? J'ai déjà dit Kabound ça. d'abord est venu quand? J'ai déjà dit ça sur une chaîne chez Congo. Une chaîne là. Congo Web. Non. Congo. Les jeunes journalistes, la gloire. J'ai déjà dit ça. Kabound, les chefs ne les connaissaient pas. Les chefs ne les connaissaient pas. Non. Ils savaient, il était notre président fédéral, Fédération des Kamina. Les présidents malades à Bruxelles. Mavungu, qui était secrétaire général de cette époque-là, commence à s'acoquiner avec le pouvoir en place de Kabila. Paix à son âme, il est décédé. Alors le président apprend ça de Bruxelles où il était. Il décide à son retour de changer. Il dit à Mouba que dès que j'arrive au pays, la première décision que je prendrai, c'est nommer un nouveau CG, faire partir Mavungu. C'est à ce moment que Katumbi, qui voulait acheter l'IDPS, qui cherchait par tous les moyens. Katumbi Moïse. Par tous les moyens à acheter l'IDPS. Acheter ça comment? À être dauphin de Tshisekedi. Parce qu'il était quelque part où on lui a. Dans leur lobbying qu'ils font à travers la terre entière, on leur a dit non, dans ces pays-là, maintenant, on ne fait plus des présidents nommés favorisés. Maintenant, nous voulons des élections. Nous prendrons les présidents que les Congolais auront élus. Et si tu veux que tu sois élu, il faut aller à l'UDPS parce que nous avons envoyé nos instituts de sondage partout à travers votre pays. C'est Tshisekedi qui a le vent en poupe. C'est l'UDPS qui a le vent en poupe. Si tu es présenté par Tshisekedi comme dauphin, tu passeras. Autrement, tu ne passeras pas. Et nous, on ne fera plus du favoritisme. Et c'est comme ça que Katumbi a fait par tous les moyens pour approcher Tshisekedi. Tshisekedi l'a repoussé. Il n'a pas abandonné. Il a utilisé tous les moyens. Il a utilisé toutes les personnes autour de Tshisekedi. Et c'est comme ça qu'il présentera Jean-Marc Kabound pour que Tshisekedi nomme. Qui l'a présenté? Katumbi. Oh, attendez. À l'entourage, Katumbi. Donc, Jean-Marc Kabound, je m'excuse, il y a une. Oui, allez-y. Jean-Marc Kabound était notre président fédéral Kamina au Katanga. Mais il avait déjà quitté le parti. Il est devenu le président des supporters de Mazembe. De Mazembe, qui est Katanga. Le président des supporters katangais de tout-puissant Mazembe. Donc il avait déjà quitté l'UDPS. Il a abandonné, la fédération a abandonné. Bon, il n'a pas quitté peut-être, mais il ne faisait plus rien. La fédération a abandonné. Il est devenu l'homme de Katumbi. Et c'est comme ça, quand Katumbi apprend ce que je viens de vous dire là, il donnera son poulain pour qu'il soit... Il donnera ça à qui? À l'entourage de Tshisekedi. Comment, en tant que qui?
ceux qui géraient Tshisekedi à ce moment-là oui, mais Katumbi cette fois-là agit en tant que qui? Il agit en tant que chercheur de positionnement. Il cherchait le positionnement auprès de Tshisekedi. Tshisekedi lui-même a rejeté. Mais il a agi à travers son entourage pour dire Katumbi et Kabound, il peut devenir, voilà ce qu'il faut dire aux vieux pour qu'ils les acceptent. Ils ont trompé les vieux en lui disant, président, nous avons conquis tous les pays, nous, IDPS. Il ne nous manque que les Katanga. Et les Katanga, parce qu'il y a Katumbi là-bas, qui est populaire. Si vous nommez un secrétaire général Katangé, nous aurons tous les pays. On préparait les élections de 2016 à cette époque-là. Nous aurons et le président est venu pour cette affaire-là, pour les élections de 2016. Alors, vous connaissez un Katangé de l'UDPS qu'on peut nommer, oui. Et on a donné Katumbi. C'est comme ça que Kabound est... C'est comme ça que Kabound est apparu. Et le président l'a nommé. Mais après, vous vous êtes rendu compte qu'il n'était pas Katangé. Oui. Même le président lui-même, le jour où il partait, c'est le jour où son directeur de cabinet de l'époque lui montrera la photocopie de la carte d'électeur de Kabound pour dire, président, mais ce jeune homme, quand vous l'avez nommé, on nous a dit qu'il était Katangé. Mais oui, il est Katangé. Mais regardez, il n'est pas Katangé, il est Kassaya. Et le président s'apprêtait à monter dans le véhicule pour aller à l'aéroport. Le président dit, bon, on va venir arranger ça à mort et tout. Et le président est revenu dans le cercueil, ou n'est plus jamais revenu. Donc, on estime que si Etienne Tshisekedi était revenu, il allait quand même destituer Jean-Marc Kabound pour usurpation. Oui, tout le monde savait ça. Très bien. Toute la base savait ça. Merci. Alors, vous suivez, c'est très très important, c'est enrichissant de partager de telles informations, mesdames, messieurs. Merci, vous êtes nombreux. Il faut qu'on entre maintenant dans le vrai problème de la gestion. L'UDPS donne des leçons à tout le monde, de gestion, de gouvernance. L'UDPS, parfois, dans un ton très très arrogant. Nous, quand nous deviendrons, nous sommes les peuples. Le peuple d'abord. À notre époque, à l'époque de Tshisekedi, ce n'était pas arrogant. Ok. C'était réalité. On prend comme tel. Et c'était des choses que nous, on projetait. On prend devait comme tel. faire. Oui. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est l'UDPS qui est au pouvoir. Parce que les sièges qui servent du parti présidentiel, c'est les sièges que Etienne Tshisekedi a laissés. L'IDPS, ce n'est pas les sièges, c'est pas le secrétaire général. C'est pas la maison. L'IDPS, c'est un état d'esprit. Le secrétaire général que Etienne Tshisekedi a laissé, et c'est lui qui était continuellement jusqu'à sa mort. Augustin Kabouya, c'est Etienne Tshisekedi qui l'a laissé. Tous les comités là, c'est Etienne Tshisekedi qui les a laissés. Quand vous regardez la gestion du pays, vous qui avez travaillé avec Etienne Tshisekedi, qui nous a légué cet héritage politique, avec Valentin Moubake, vous vous dites quoi? Mais je vous dis que nous constatons avec beaucoup de douleur, beaucoup de douleur, beaucoup de peine, que la ligne tracée par Etienne n'est pas respectée du tout là-bas. Pourquoi? Mais parce que les gens qui sont là, ce n'est pas eux qui avaient intériorisé cette lutte-là. Ce n'est pas eux. Ceux qui ont intériorisé la lutte de Tshisekedi sont dehors. D'autres ont été écartés. Les uns ont été écartés, les autres, eux-mêmes n'ont pas voulu aller là-bas quand ils ont vu ce qui s'est passé. Ils ont dit non, cette manière-là, ce n'est pas notre manière. Ils n'ont pas voulu. Beaucoup n'ont pas voulu. Et ils sont avec nous à l'UDPS, le peuple, vous serez surpris. Comme qui, par exemple? Parce que là, on voit que Valentin Moubake, vous-même et tout ça, mais les tenants de l'idéologie et philosophie politique de l'UDPS, on ne les voit pas. Bon, qui vous avez connu comme tenant de l'idéologie de Tshisekedi qui est au pouvoir aujourd'hui? Qui? Enfin, je vais vous citer. Je vous dis les tenants de l'idéologie, pas le secrétaire général que vous avez cité là, ni Kabouya. Mais mais il y a Wakwenda. Wakwenda, comment on l'appelle? Bukasa. Wakwenda Bukasa. Ouais. Et c'est lui, il y a déjà Jacquemin Chabani.
Il y a je vais vous citer des exemples comme ça, vous en Allez-y. voulez. Comme ça, on va aller au cas par cas pour savoir les tenants d'idéologie, s'ils existent ou pas. Vous pouvez prendre des Peter Kazadi. Ah non. Peter Kazadi n'était pas tenant de Tshisekedi, jamais. Jamais. D'abord, je vous apprends que Tshisekedi Kazadi, Peter Kazadi, c'était le directeur de cabinet de Jean-Charles Okoto. Attendez. Dis-moi, Jean-Charles Okoto est où? Donc, Peter Kazadi, qui est quasi conseiller juridique du président aujourd'hui, Oui. c'était pas le tenant du pouvoir de Tshisekedi. même pas quelqu'un de l'UDPS. À peine il est arrivé à l'UDPS. À peine, en quelle période? Tshisekedi mourait. En quelle période? C'est quand nous avons commencé. Moi, je l'ai vu apparaître pour la première fois quand les dissensions commencent à l'UDPS et il y a eu beaucoup de groupes de réconciliation qui se sont formés. Je les ai vus venir chez moi à la maison avec un certain Raphaël Kapambou. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça, non, je ne connais pas. Ça, c'est UDPS pur et dur. Papa Raph, nous l'appelions. Il était président, il était chargé de l'organisation à l'UDPS. À un moment donné, il était l'un des présidents fédéraux, l'un des fédéraux de Kinshasa. Et quand les dissensions ont commencé à apparaître au parti, ils ont constitué un groupe. Et c'est Papa Raph qui est venu avec Peter Kazadi chez moi pour me dire, maman, nous devons. Donc c'est en ce moment que vous aviez connu Peter Kazadi. Oui. Il était directeur de cabinet de Jean-Charles Lokoto. Moi, je l'ai connu comme directeur de cabinet de Jean-Charles Lokoto. Quand Jean-Charles Lokoto était gouverneur au Kasaï, dans l'Inde de Kasaï, là-bas. Donc là, il était kabiliste. Je ne sais pas s'il était directeur de cabinet ou conseiller, mais il était dans le cabinet de Jean-Charles. Oui, mais pratiquement, il était kabiliste. Ben oui. Donc Peter Kazadi était un kabiliste aussi. Comment? Il venait de là. En tout cas, quand il est venu chez nous, il n'a pas fait longtemps et Tshisekedi mourait. Je ne sais pas comment il est venu chez nous. Donc, mais quand tu vas, attendez. quand vous allez citer les tenants de... Je suis en train de vous citer au cas par cas. Donc vous rappelez déjà que Peter Kazadi n'est pas tenant de la philosophie et idéologie politique de l'UDPS. Non. C'est un kabiliste. Ouais. Parce qu'il est venu de Jean-Charles Lokoto. Ouais. C'est une révélation. Ouais. Victor Wakwenda. Papa Victor Wakwenda comme tel... Arrangez votre micro. Il ne faut pas avoir pitié de parler. Papa Victor, je l'aime bien, je le respecte beaucoup. Non, mais il n'y a pas de problème. Ce n'est pas question d'aimer ici, mais c'est question de parler de la vérité. Je vais parler. On connaît l'UDPS Moubak comme un clan de vérité. Oui, je vais vous dire la vérité. Moi, je ne mâche pas mes mots. Papa Victor Wakwenda a apparu dans le cabinet du chef quand le chef a commencé à tomber malade. En quelle période? Peu avant qu'il aille pour les soins médicaux. Peu avant. Parce que là... Donc à peine. Pas quand il est allé mourir. Quand il est allé mourir, c'était pour un check-in, pour un contrôle. Mais là, quand il commençait à tomber malade. Quand il a commencé à tomber malade, quand il est allé, c'est à ce moment. Parce qu'à ce moment... Et Victor Wakwenda venait d'où? Victor Wakwenda, il était aussi membre de l'UDPS, mais les gens qui observaient le parti à distance. À distance. À distance. Parce qu'il était à l'OCC, il bien. préservait son poste, il ne voulait pas s'afficher. Et puis quand il a eu sa retraite... Jacquemain Chabani. Non, Jacquemain Chabani, c'est un fils de maison. D'ailleurs, je vous dis, Jacquemain Chabani, ils apprenaient la politique chez moi, dans ma maison. Avec les groupes de... comment on a appelé ça Génération Tshisekedi. Les Raymond Kaungu, les Ali Rissassi, ils étaient nombreux. C'est eux qui l'ont amené. Et il l'a mené chez moi. C'est là où on faisait... Il est arrivé chez moi. Je vais vous citer un autre nom. Là, c'est un fils maison. Mais... Augustin Kabouya. Je crois que Jacquemain n'a pas eu le temps d'intérioriser la philosophie de l'UDPS. Il était trop jeune. Augustin Kabouya. Augustin Kabouya, il était à l'UDPS, mais bon, là. Les arrière-gardes. Oui, il était là, vraiment les arrière-gardes. Augustin, Amati, leur chef à Koufi, leur
Félix a vu Bokonzi a parti, bon, à Luki, Luki, Moine et tout, pour mettre autour, oui. Baluki ba moine et tout. Moine et tout. Donc Augustin Kabouya a émergé na IDPS tango Félix Tshisekedi a commis. Oui, Baluki ba moine et tout. Ba moine et tout signifie quoi? Et là c'est ni. Moine na biso. Donc notre enfant. C'est-à-dire quoi notre enfant? Notre enfant. C'est-à-dire quoi? Réseau dont on va créer nani banani oui. La Kasaï qu'on appelle quoi? Kasaïrianisation. Oui. À ce moment que est-ce que c'est Félix Tshisekedi qui a amené le tribalisme à l'UDPS? Bon, je ne le dis pas, mais je constate que quand Félix est arrivé, l'UDPS ce n'est plus ce qui c'était avec Étienne. Étienne. Ce n'est pas les Kasaï qui comptaient. D'ailleurs, moi, je dis toujours les Kasaïens. Je pense que vous-même, Kasaïens, oui, les Kasaïens l'ont haï à cause de ça. Et vous-même, parce que Tshisekedi, c'était pas les Kikasaïens. Tshisekedi, c'était la méritocratie. Et maman qui l'aime, chez les femmes, vous pouvez demander chez tout le monde, chez les femmes de l'UDPS, maman qui l'aime était en tête, dans la tête de Tchènes. Vous n'étiez pas de Kasaï? Je ne suis pas de Kasaï, moi je suis Mouyaka. Je ne suis pas de Kasaï, moi. Je suis de Kenya. Ok. Moi je suis de Kenya. Je suis du Congo. Et c'est pour ça qu'on vous a écarté un peu? Je ne sais pas. Très bien. Mais pour c'est ce que j'étais en tête des femmes de l'UDPS. Je vais vous citer un autre cas. Nous pouvons prendre le cas de celui qui fait encore de bruit ici, c'est qui? À l'UDPS. Chilumbu. Paul Chilumbu. Ah. Enlevez le papier sur le micro, il faut que chacun soit remis. Paul Chilumbu, il est venu même à l'UDPS après moi, quand moi je sois parti. Quand? Moi j'étais déjà parti de l'UDPS. Vous êtes allé en quelle année? Lui il est venu à l'UDPS en quelle année? Moi je suis... Nous quand on n'a pas voulu de nous, c'était quand Tshisekedi est revenu pour les élections de 2016. Je vous ai dit que c'est après le dialogue de Senko. De Senko. Oui. Donc Paul Chilumbu a adhéré au parti en 2017. Oui, je peux le dire. Après nous. Il était où avant de venir adhérer? Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, c'est parmi les gens qui disent des vérités sur chacun. Il a même restitué la vérité sur Kabound. Bon, Kabound, entre eux, ils se connaissent. Mais il ne connaît rien de moi. Non, nous qui avons cheminé. C'est quand même étonnant d'apprendre que Paul Chilumbu a adhéré à l'UDPS en 2017. En tout cas, s'il était combattant à la base, je ne sais pas. Mais comme cadre au niveau du parti, c'est après moi. C'est après les dialogues de 5 coups. Donc tous ceux qui sont restés maintenant avec Félix, qui est-ce qu'avec qui vous aviez combattu, qui connaît, qui a intériorisé la philosophie de Etienne Tshisekedi? Mais c'est pour cela que je vous dis qu'il n'y a personne. Les gens qui ont combattu avec nous, avec Tshisekedi. Et Maître Boma. Taboué Boma. Ouais. Je vais vous faire rire. Ouais. Un jour, nous sommes dans le kiosque là, dans la parcelle du président. On voit Taboué Boma passer. Le président était avec nous sous on appelle ça comme un paillote. Taboué Boma passe pour aller au bureau chez moi, le gars qui était directeur de cabinet du président, pour aller au bureau, leur bureau là des conseillers. Le président voit quelqu'un qui vient avec assurance, qui entre là-bas, qui n'a pas l'air d'un étranger. Il s'étonne, il nous demande, on était avec mon paquet. Là, c'est qui? Papa, on s'est marré. Président, mais c'est votre conseiller juridique. Mon conseiller juridique? Oh. Qu'il ne connaissait pas? Il ne connaissait pas. Qui l'a nommé? Moleka. Venu dans la mallette de Moleka, le président ne connaissait même pas. Ce sont des gens qui se sont infiltrés. Tshisekedi n'avait même pas de relation avec eux. Oh, c'est votre conseiller. Oh, c'est votre... Mais un conseiller juridique, quand même, il faut qu'on les connaisse. Il faut les présenter au président, quand même. Je vous dis que le président ne l'avait pas. J'avais vu. Peut-être après. Peut-être après, il s'est informé, mais là-bas. Mais je vous dis jusque ce jour-là,
C'est comme ça que le président a vu Tabou et Boma. Donc, il faut nous rassurer. En fait, il faut confirmer ici que dans l'entourage de Félix Tshisekedi, aucun idéologue, philosophe, Il n'y a pas. Tshisekedi, fin, préparé et formé. Non. Oh, Batou Tshisekedi a formé Bazali, Banda, je vous dis. Parce que quand eux sont venus, ce qu'ils ont fait, ils ont pris les masters. Les masters. Or, les masters là n'étaient pas avec les chefs. Ne connaissent pas les chefs. Ne connaissent pas les pensées du chef. Ils ont mis loin d'eux tous ceux qui connaissaient les pensées du chef, la philosophie du parti, l'idéologie vraiment. Ils nous ont mis loin de là. Et ceux qui pouvaient aller là-bas, beaucoup de Kassaïens qui étaient avec les chefs, je vous dis, je connais, n'ont pas voulu suivre. Très bien. Ils se sont dit, c'est mal parti. Cette affaire-là, c'est mal parti, nous on ne part pas. Mais est-ce que vous estimez que l'UDPS est morte? Non, puisque nous sommes là. Nous vous surprendrons. Parce que comment je vous dis, nous on est là. Nous, on est là. Aussi, on vous voit, vous n'êtes pas comme on était avec, vous étiez avec Etienne Tshisekedi quand même. Valentin Moubake, qu'on connaissait quelqu'un de très poignant, mais là, il a presque disparu. Il n'a pas disparu, il va rebondir. Il va rebondir. Il n'a pas disparu. Il n'a pas disparu, il est intact et tout est intact, comme Tshisekedi a laissé. Il va rebondir. Il y a des petites révélations que je vais partager avec vous, à l'intérêt de tous ceux qui nous suivent, sur l'achat du siège de l'UDPS. On dit que c'est Moïse Katumbi qui avait acheté. Non, pas vrai. Pas du tout. Cet argent est venu de l'Angola. L'Angola. Dos Santos. C'est Dos Santos qui avait donné l'argent. Dos Santos qui a donné l'argent à Etienne. Bossomba, permanence, digne de ces grands partis que nous admirons, nous tous en Afrique, digne d'Etienne Tshisekedi que nous aimons beaucoup. Dos Santos. Katumbi, rien à voir. Si quelqu'un dit ça, il va me faire pleurer. Ah bon? Oui. C'est Dos Santos qui a donné l'argent à Etienne. Et nous avons acheté la permanence. D'autres disaient que c'était Kabila. Non! Certains disaient que c'était Non, Katumbi. rien à voir. Et d'ailleurs, j'apprends beaucoup qui disent que Kabila donnait de l'argent à Tshisekedi. Faux et archi-faux. Mais il donnait à Félix. Bon, ça là, je ne sais pas. Là, je ne peux pas. Mais pour Tshisekedi, je peux donner ma main à couper. Mais pour Félix, vous ne pouvez pas donner. Hein? Je ne sais pas. Parce non, mais que vous pouvez quand même donner la main aussi parce que vous connaissez la personne. Parce que moi, je n'ai pas suivi la gestion, la vie de Félix. Je n'ai pas suivi. Est-ce qu'au parti là-bas, c'était quoi la place de Félix? Mais Félix, c'était le fils du président. Et puis, à un moment donné, il a... Sa place politique. Oui, c'est ce que j'ai dit. À un moment donné, il a exprimé le désir de nous rejoindre en politique. Et il a fait, on l'a nommé. Il était au Belux là-bas, on lui a donné une responsabilité. Et puis à un moment donné, on l'a nommé comme secrétaire national chargé des relations extérieures, comme il était à l'extérieur. Et que les gens ici, souvent on n'avait pas l'argent pour payer les billets tout le temps pour les gens aller prendre des contacts à l'extérieur. On a préféré nommer celui qui était permanent là-bas. Qui était permanent là-bas, oui. Il était. Et puis comment vous aviez trouvé ses attitudes politiques? Est-ce qu'il a eu le temps d'intérioriser la philosophie de son père politiquement? Comment ça s'est passé à distance? Bon, à distance, je ne sais pas dire, parce que moi j'étais au comité national et c'était le gouvernement. Donc je ne gérais pas les secrétaires nationaux. Je ne connais pas, je n'avais pas ces rapports. C'est le secrétaire général qui avait les rapports de chaque secrétaire national, donc chaque ministre du parti. Nous étions au comité national avec Moubak et donc le parlement du parti. C'était quoi la différence entre le comité national et c'est le parlement du parti. Ah, ok. Oui, c'est le parlement. Là, vraiment, c'était tous les territoires du Congo étaient représentés. À l'époque, on avait 720 territoires. Nous étions 720 membres du comité national. Un représentant par territoire. C'était ça le parlement du parti. Et vraiment, c'est là où... Moubak, lui, il était de quel territoire? Il est de... Mwenga, c'est un territoire. Il est du Sud Kivu. Mwenga à Mwenga. Ah, Sud Kivu. Oui. Et c'est là où l'exercice de la démocratie
c'est vivre, nous, c'est là où on avait le goût de vivre vraiment la démocratie à l'UDPS. C'est au comité national. Mais qu'est-ce qui vous a amené, vous, de suivre ou à suivre Valentin Mubake au lieu de rester avec Félix Tshisekedi? Quand Mubake a fait son choix d'aller, pourquoi vous n'êtes pas resté avec Mubake n'a pas fait son choix Bon, d'aller. quand il a été chassé dans le condition... Il n'était pas chassé. Radié, tout ce que vous voulez. Bon, moi, voilà. Moi et Mubake, depuis le Parlement, Mubake était président de notre Parlement, comité national, et ça se faisait par élection. Hein. Ce n'est pas nommé par Tshisekedi. Hein. Élu par les 720 représentants de 720 territoires de notre pays. Mubake était élu président. Nous tous nous l'avons soutenu pour que lui soit président. Moi, j'étais élu vice-président. Deuxième vice-président, parce que le premier vice-président, c'était Willy Iliba, quelqu'un du... il n'est toujours plus là? Non, il est parti. Province orientale. Il est parti où? Il était parti avec Tchibala quand Tchibala a pris le pouvoir. Bon, on va revenir sur le cas de Tchibala aussi. C'est important. Comme vous connaissez quand même assez l'histoire. Je connais, c'est la bibliothèque de l'UDPS. J'aime bien quand vous confirmez que c'est la bibliothèque de l'UDPS. Et puis ça se fait sentir. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc, Mubake, on a dit, parce qu'il y avait président, 2 vice-présidents, un secrétaire rapporteur et son adjoint. 5 membres. Les 4 membres doivent venir des 4 aires linguistiques de notre pays. Les présidents, on prend n'importe quelle aire linguistique. Alors nous avons jeté notre dévolu sur Mubake pour diriger, pour être président. Et nous l'avons, on l'a élu. Il était en challenge avec Maître Kabasele, ressortissant du Kasaï. Mais c'est Mubake qui est passé président aux élections. Et moi, j'ai représenté l'espace Congo, l'espace Kikongo. L'Ouest. L'Ouest. J'étais élu face à 3 autres concurrents. Moi, j'ai été élu pour représenter l'espace Congo. L'espace Lingala-Fon était pris par Willy Iliba, nous l'avons élu. Et l'espace Katanga, Swahili, était pris par Papa Kitoulé. Kitoulé, il est décédé, paix à son âme, il est katangais. Lui, il a pris cet espace-là. Alors, donc, on a travaillé pendant 5 ans avec Mubake. C'est là qu'on s'est découvert mutuellement, nous tous. On s'est découvert et nous étions une équipe très forte. Vous connaissiez Mubake. Donc, votre choix d'aller avec Mubake était fondé sur le fait que vous aviez travaillé avec Mubake? Non, pas seulement ça. Ou seulement parce qu'il y a eu des irrégularités avec Félix? Non, non. Oui. Maintenant, quand nous étions au comité national, Mavungu, secrétaire national et secrétaire général, président Tshisekedi, malade en Europe, en Belgique. On constate les dérapages de Mavungu, secrétaire général, avec les pouvoirs en place, la Kabylie. C'est comme ça qu'est né les Ibiza, tous les voyages là-bas. C'était avec Mavungu. Nous avons constaté ça. Il paraît que Mavungu était envoyé par Etienne Tshisekedi. On va revenir sur ça. Non, jamais. Jamais. Alors, quand nous constatons ces dérapages, surtout en janvier, un certain janvier, il y a eu une loi qui devait être promulguée. Qui devait être promulguée au Parlement. Et cette loi n'était pas en faveur de la population. La population devait se soulever. Mavungu fait une déclaration. Ces soulèvements-là ne concernent pas... Ça devait se passer le lendemain. Il dit, ces soulèvements-là, ces marches-là, cette activité-là ne concerne pas l'UDPS. Ah, nous, on n'en revenait pas. Comment une histoire où on malmène le peuple ne concerne pas l'UDPS comment? Le président, dans la nuit, appelle Mubake pour dire, vous devez prendre part à ces marches, à ces manifestations-là, contre cette loi-là. Et Mubake est venu, il a donné il a restitué le vœu du chef. Et nous sommes allés dans ces marches-là. Et Mavungu, avec ses hommes, se sont abstenus.
Voilà d'où est partie la scission. Moi, la scission au parti n'est pas venue avec Félix. Alors, nous, Félix, maintenant, à cette époque-là, était avec Mavungu. Comme il était à cheval entre l'Europe et les pays et Kinshasa. Mais quand il vient, il va dans ces histoires-là de Mavungu, au lieu de nous rejoindre, nous. Donc il va dans quelles histoires? Des rencontres avec Kabila? Oui, c'est quand Mavungu donnait les mots d'ordre, il suivait. Oui, mais c'est ça, au lieu de être suivre, des mèches avec Kabila. Au lieu de suivre ce que nous faisions. Bon, nous, à l'époque, moi, franchement, je ne savais pas qu'il y avait des acquaintances avec les pouvoirs en place. Je ne le savais pas. Alors, maintenant, ça fait une scission, deux camps. Les camps Mavungu et les camps, nous, à l'époque, on n'appelait pas camp Moubake. On appelait les camps Elko, parce que nous, on se réunissait à Elko, à Matete. On se réunissait là-bas chez Jean-Pierre Loabeya. Camp Mavungu et camp Elko. Alors, la dissension s'est fait tellement grande. Ça a pris combien de temps? Oh, ça a pris jusqu'à l'arrivée du président. Combien de temps à peu près? 2 ans. De 94. 2 ans. Oui, de 94 à 96. Le président est revenu en 96 pour qu'on prépare les élections. Et quand il est revenu en 96, le président a même dit tout haut que le camp qui est dans sa ligne de conduite, c'est le camp Moubake. Il l'a dit tout haut, en pleine réunion, à Limité, dans sa résidence. Alors tout le monde rejoignait le camp Moubake. Les gens n'ont pas voulu. Parce qu'à l'époque, les Chintu Chetu commençaient à prendre corps. Chintu Chetu. Chintu Chetu. Ça signifie quoi? Et là, on a vu ça, autre chose. Il y a des Balouba, dont les Belchika, l'ambassadeur Belchika et d'autres qui ne voulaient pas de Moubake. Il fallait soutenir Mavungu. Soutenir Mavungu, mais Mavungu ne devait pas prendre le dessus. Il cherchait comment l'étouffer, mettre un Chintu Chetu voilà. Au-dessus. Alors c'est à cette époque-là que tout le désordre a commencé. Très bien. Alors, tu vois que nous, avec les autres, et les Kassaïens qui ne sont pas tribalistes, qui sont raisonnables, et les autres communautés, et les autres groupes, nous étions avec Moubake. Alors, le président arrive, et puis quand les choses s'empirent, le président dit qu'il doit remettre l'unité au parti. Et c'est à ce moment-là que le président dira qu'il va nommer quelqu'un de neutre. Et on l'a roulé avec Kabound, qui n'était pas neutre en réalité, parce que le président ne voulait pas de Kassaïen, lui président, secrétaire général Kassaïen. Si le président avait su que Kabound était Kassaïen, il ne les nommerait pas. Ça, je le confirme. Merci beaucoup, donc, Madame voilà Albertine. Comment nous on se retrouve avec Moubake, c'est pour la bonne cause. Pour rester du côté de la légalité. De la légalité. Madame Albertine Kilembe Pangou, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. Il faut faire bilingue parce que cette émission est tripartite. Il y a une partie consacrée en français, une autre consacrée en lingala et puis les tic-au-tac que vous connaissez, le jeu de questions-réponses à la fin. Alors, Chibalaza nani? Nakata yi depesi ko. Ayeko komandenge nini? Auti wapi? Est-ce qu'il y a peu vrai tshisekediste? Oui, ça je confirme. Je peux pas le nier. Chibala Nzenze? Oui. Chibala est vrai tshisekediste. Mais vous savez, en famille, quand vous êtes en famille, il y a des enfants. Papa dit, allons à gauche. Lui, il dit, non, papa, moi, je vais à droite. Papa dit, mangeons foufou aujourd'hui avec le pondu. Il dit, non, moi, je n'aime pas le foufou et le pondu. Moi, je vais manger le riz et le pondu. Ça, c'est Chibala, l'île de Pes. Chibala, c'est parmi les gens qui trouvaient que Tshisekedi leur faisait perdre beaucoup de temps. Il faut vite aller avoir le pouvoir. Voilà. C'est ça Chibala. Moi je le résume comme ça. Très bien. Et il était prêt à prendre le pouvoir n'importe comment. Et quand il a eu le pouvoir, c'était quoi votre attitude? Vous vous êtes dit, ben enfin, l'homme est dans ses œuvres. Oui, mais j'étais quand même déçu moi. Parce que 3 jours avant, on s'était croisés. Où? On s'est croisés à la clinique Galema. J'ai dit, moi j'apprends que tu es en train de fricoter avec Kabila.
j'espère que tu ne vas pas faire ce que j'apprends là. Tu ne vas pas nous descendre. Non, Albertine, moi jamais. Moi jamais. Alors que pendant ce temps, il était à l'hôtel Cana, logé par le pouvoir, en train d'être engraissé. Cana de Diom ici. Oui. En train d'être engraissé pour prendre le pouvoir. Alors, nous, on apprenait ça. Et quand je l'ai croisé, moi, je n'ai pas ma langue en poche. Hein. Je lui ai dit, non, jamais, jamais. Jamais. Ça, jamais. Je ne peux pas déshonorer Étienne. Et quand j'ai appris, quand on a publié, j'ai eu mal au cerveau. Je dis, merde. Maître Bruno Chibalanzenze. Oui. Donc voilà. Est-ce que vous l'aviez appelé quand vous avez appris qu'il a été nommé? Je ne l'ai pas appelé. Mais lui, il est bien. Il m'a appelé. Mais je n'ai pas voulu y aller. Lui au moins vous a appelé. Oui. Mais Félix ne vous a jamais appelé. Ça, je préfère me taire. Je Quand préfère... vous dites pour Tchibala, pour être juste, il faut aussi parler pour Félix, parce que tous les deux ont eu le pouvoir. Je préfère me taire. Très bien. Je préfère me taire. Félix, tout ce que je sais, je peux vous dire pour Félix, quand il a pris son pouvoir, il ne m'a pas oublié. Il s'est souvenu de Maman Albertine. Oui, je vous dis seulement ça. Il s'est souvenu. C'est-à-dire quoi? Moi, enveloppe, non. moi, soutien. Non. Moi, Nini, tout ça, non. Mandaku, non. J'ai jamais eu d'enveloppe. J'ai jamais eu de Maman Albertine une nomination. Oui. Il a envoyé des gens. J'ai dit, attendez, je réfléchis. Non, alors réfléchis. Voilà. Je ne suis jamais allé. Vous n'êtes jamais allé. Il a envoyé, et les gens qu'il a envoyés sont là. Ils m'entendent. On allait vous faire traîner, apparemment. Les gens qui sont venus, Est-ce que vous ne seriez pas déçu aujourd'hui si vous étiez allé? Un peu comme des Kaboun. Bon, après, peut-être vous faire l'argent. Moi, je suis trop idéaliste. C'est ça mon erreur. Nana bampiaka, nana tout. So qu'on a parti à Moubake, vous fonctionnez en déni parce que vous avez peut-être pour ça. Quand mon idéal, quand ça ne rencontre pas mon idéal, attends, je piqué, je pars pas. Ce qu'on a parti à Valentin Moubake, vous vivez en déni. Tout vivre comme on vivait avec Etienne. L'activité pour ça la Ranambongo nani. Parce que ça a fait moi quelque chose où tu as quelque part. Attendez. Après comment on vivait avec Tshisekedi? Avec Tshisekedi, bon nous abandonne à poto. Non, il ne nous donnait pas. Nous, on ne voyait pas ça. Nous, on vivait de nos comptes. Non, peut-être en mais l'habit, non. Ça, c'est vous qui le dites. Nous qui étions avec lui. Parce que Tshisekedi avait quand même un train de vie élevé. Bon, non, papa. Il n'avait pas un train de vie spécial. Les Félix sont partis en Europe, Ngunda, aidés par les amis quand le papa était en prison. Comme tous les Congolais qui vont faire les Ngunda là en Europe. Ils ne sont pas partis en Europe en bourgeois. Ce qu'on vous raconte là, ce sont des histoires. Je sais qu'elle n'avait pas un train de vie élevé. Nous, on a fait des cotisations pour faire vivre nos fondateurs, et les Mbankem et les Tshisekedi. Qui sac de riz, qui carton impio, qui... On a donné ça pour vivre. Les lois. Non. Mais les lois, ceux qui jouissent. Mais bon, on a quand même Baliaou, Banana Bango Bazakuna, Bakibasa, Banana Bango Bazana gouvernement. Liao, s'il était vivant, son fils là, Jean-Pierre, il ne ferait pas ce qu'il veut. Pourquoi? Comment ça? Liao? Tu sais que Liao était beaucoup plus intransigeant que les chefs. Oui. Liao. Si ces gens-là étaient vivants, mais ce qui se passe aujourd'hui, papa, ne se serait pas passé. Bana bazo jouir parce que papa bazate, il bénéficie. Mais ça n'a pas papa mogo, il y a eu des personnes, on a les 13 parlementaires, on a batikalat. Bazawat. Bazawat, banani. Manembe ozo kata katami. Bazawat, banani. Oyebi bango banani, bazawat. Ceux qui ils sont partis depuis longtemps. Ils ont abandonné depuis longtemps du vivant d'Étienne. Les Étienne a tiré la yemoko, mais parce que les autres, il y en a qui sont morts, c'est vrai. Mais d'autres jour à prestation de serment, comment? Qu'est-ce qu'on a dit? Meeting ou prestation de serment? Ou est-ce qu'on va bongo en assad de martyrs? Pas présenter à Bangote. Non, on a matin à Etienne Tshisekedi. Oui, Bazali, je vous dis que c'est les quelques rares échantillons qui est resté. Bazali, mais ils avaient déjà quitté le parti du vivant d'Étienne. Bazali le soutient. Comme Kyungu, je vous surprends. Mais tu sais que Kyungu était l'un des 13 parlementaires. Kyungu Agoumanza. Kyungu Agoumanza.
L'un des 13. Qui ont commencé Gabriel, c'était l'un des 13. Papa Mbouanké Moukoutou, c'était copté, Nabaliao. C'était des fondateurs cooptés par Étienne. Mais Kyoum, c'est vraiment parmi les 13. Et le Sangangé, parmi les 13. Mais ils étaient déjà partis dans Manjoire. Je sais qu'il est resté pratiquement seul. Tu ne pas dire que l'opposition faisait sa carrière que c'était pas carrière. Le problème c'est lequel? C'est Manjoire. Non. Manjoire et Zaki Soumou. Je l'atteste. Et Zaki Soumou Namboko et Zaki Soumou. Parce que tu arrives là-bas. Mais tu as milité pour Nani Nikasi. Tu as milité pour effacer le système Wana Yabiso et après. Beaucoup de Manjoire. Non, pour nous, cette mangeoire-là devait pas disparaître. En 2011, mais s'il était élu, mangeoire, Wana effacé. Attends, Tshisekedi différent. Attends, en 2011, si Tshisekedi était élu, s'il avait exercé, mangeoire Yamabe Wana o Kakabango Baliaka population et Zokufanzala et Lingaki disparaître. Nous, on allait bouffer avec les peuples. Tshisekedi devait bouffer avec les peuples. Parce que notre pays est riche, notre pays est grand et riche. Tout le monde devait trouver son compte avec Tshisekedi. C'est ça la différence entre les mangeoires, Yaba Mobutu, Yaba Mouzé, Yaba Kabila, na Oyalelo. Oyalelo, quand on arrive au pouvoir, on s'arroge. Mais tiens, Tshisekedi pas côté ba mangeoire rebelle. Alors premier ministre, est-ce qu'on a qui mangeoire ni? Non, premier ministre quand? Premier ministre, premier ministre intérieur. Oui, mais non, mais justement parce qu'ils étaient là, ils ont vu. Mais justement quand ils ont vu ces mangeoires là qui n'étaient pas bien. Mais ils sont quand même allés. Mais oui, il faut. Ils sont entrés, ils ont mangé. Oui, ils sont entrés. Mais est-ce que mangeoire est différent? Non. La différence c'est que maintenant là, tu sais que là ça ne va pas, mais tu y vas. Pour aller changer les choses. Attendez, Bangoler Bakendeki. Avec Mobutu, ça sera comme ça. Je vais vous dire une chose. Oui. Moi, quand j'ai adhéré à l'UDPS, Tshisekedi m'a dit ceci. Parce que quand j'ai adhéré à l'UDPS, la première question que j'ai posée à Tshisekedi, c'était Papa, Batouebele Balingi, beaucoup de gens veulent vous rejoindre ici, dans ces partis UDPS, en 85. Beaucoup de gens veulent vous rejoindre. Moi, j'ai des amis là-bas, j'étais fonctionnaire, je suis fonctionnaire. J'étais fonctionnaire au ministère de la Santé. Beaucoup de gens veulent venir, même les amis qui sont avec moi au ministère. Mais les gens disent, vous et Mobutu, vous avez confectionné les manifestes de l'Ancélé qui nous régit aujourd'hui, la Constitution qui nous régit aujourd'hui. Mais l'herbe Weli Bassi, vous êtes opposés et c'est ça l'origine de votre opposition, les femmes. Il m'a dit, maman. Imaginez le ça Félix Bongo. C'est un démocrate. Je vous dis, c'est monsieur là. Félix Tshisekedi Ndingo Zolo Bawana Geno, Bosali manifeste de l'Ancélé ensemble, mettant Boeli Bassi, Bopanzani, Oyebisa Félix Tshisekedi na Oya. Yote Maguna. Na yebite, ça c'est vous qui le dites. Moi je connais pas. Ok, Penana Ndara Mubake, Oyebisi. Mubake va me répondre. Il me répondra parce que je lui ai déjà dit beaucoup de choses et suipé. Mais après, c'est non, maman, ce n'est pas ce que vous croyez. Non, maman, ce n'est pas ce que vous avez appris. Voilà la réalité. C'est comme ça que nous sommes avec Moubak. Et c'est comme ça que j'étais avec Étienne. Étienne me dit. Mais c'est ce que je te dis. Mangeoire. C'est pour. Est-ce que le premier ministre est mangeoire toté? Non. L'air a premier ministre à la conférence, vous voulez dire? Bon, premier ministre Ghana habité dans le contexte où il y a côté là Ghana premier ministre. Non, dans le contexte à côté avant la conférence. Ministre intérieur. Oui, ministre intérieur avant que je le connaisse. Ils sont allés. C'est ce que je vous dis. Je vous dis là. Mangeoire. Attendez. Oui, allez-y. Qui Mangeoire Yamabe et que se manifester dans Mboko Yokan. C'est avec le régime Mobutu. Avec le régime Mobutu est devenu trop gourmand. Tout, c'était pour lui, je vous dois tout. Et vous me devez tout. Moi, je vous dois rien. Ça, c'était Mobutu. C'est à ce moment que les gens qui cheminaient avec lui dans les Tshisekedi ont constaté que il y a un, ça ne va pas. Il y a un gouvernement ou bien il y a un gouvernement. Gouvernement, oui. Oui, il y a un premier ministre. Il y a un gouvernement. Il y a conférence. Il y a conférence. Mais vous ne savez pas comment ça s'est terminé. Non. Il y a un gouvernement. Non, mais Mobutu avait tout barricadé.
Mais quand c'est longo là est. Oui. Mais c'est quoi? Mais il est passé. Non, attendez. Pendant tout ce temps qu'il voyait que rien n'est marché, Abando Salanini. Non, il n'a fait que 3 mois. Lui, il est venu pour bien faire maintenant. Parce qu'il était élu à la conférence. Mobutu ne l'a pas nommé. Mobutu, il était élu par les conférenciers. La CNS. On l'a élu. Il est venu pour appliquer sa politique. Et Mobutu a vu que le type était comme une ampleur. Donc, Moukiliezo Lingaye, moi, je serais oublié. Et 3 mois seulement, il l'a dégommé, il a mis des militaires partout. Il ne pouvait pas accéder à ses bureaux, la banque était confisquée et tout. C'est comme ça que ça s'est terminé. On a ministère intérieur. Ministère intérieur, ça c'était avant. Oui, mais est-ce que ça a mangé? Je vous ai dit, ministère de l'Intérieur. Ça c'était nommé. Non, oui, là c'est Mobutu président. Comme Tchibala. Mais non, c'est pas le même contexte. Mobutu arrive au pouvoir. Tout le monde a l'espoir. Parce que d'ailleurs, à ce moment-là, c'était des périodes de guerre, de provincettes, de guerres, de rébellions, beaucoup de rébellions. Mobutu arrive au pouvoir. Tout le monde avait l'espoir. Et Mobutu, comme les Kassavou, les Lumumba, tout ce monde-là, des politiques là qui n'arrangeaient pas la population. Alors, Mobutu fait le coup d'État, les gens ont jubilé. Comme un jeune arrive au pouvoir, maintenant le pays va... Et c'est comme ça qu'il a nommé les Tshisekedi partis. Maintenant, ils sont avec eux. L'herbe a montré que ça ne marche pas. C'est comme ça qu'est née l'UDPS en 82. Ce n'était pas les mangeoires. Dès qu'ils ont constaté mangeoire, c'était l'UDPS qui s'est créé. Hein? Maman Albertine Kilembe Pangu. Et ça lit bien, moi, Tomatisi, Kitisi. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Fondation Isayo comme ça, toi, il y a continuer les solos Nabiso. C'est très très important d'apprendre certaines révélations comme ça. Ça aide le public, ceux qui ont encore, je veux dire, la passion pour l'UDPS, pour les pays. De continuer à apprendre des histoires comme ça, connaître qui est qui. Ça, c'est très important parce que les Congolais, ils prennent flou, un président de la République, M. Louis, ce n'est pas une régénération spontanée. Tout le monde doit savoir qui l'origine de chacun. Vous, ici, on vous amène Kabila, sorti de nulle part. Oh, Botikaye, moi, Namouké. Moi, ça me tue, moi. Félix Paye, oh non, Aza orphelin, Botikaye, Kaka, Papa, Tikaye, Wana. Ça me tue, moi. Sans critères. Sans critères. Très bien. Un président de la République, c'est... Vous avez candidat président? S'il y a élection, oui. C'est donc... Alors, est-ce que 100 000 wapi? Ekoya. Mapoto. Ekoya. Nous avons des combattants. Nous avons des combattants qui cotisent. Nous avons l'argent. Les combattants cotisent. Ekoya. $100 000, Ekoya. Est-ce que le président parti à Salaraskonine actuellement pour faire vivre, le parti à vivre? Notre parti, nous vivons comme on vivait avec... Valentin Moubaka, qu'est-ce qu'il fait dans... Mais Valentin Moubaka, c'est un ancien parlementaire. Moubaka, c'est un consultant. C'est un génie, il est génie civil, on le consulte. Moubaka, ça, la consultation qui lui donne à qui va consulter pour $5 000. Le Félix pas consulté à Okende. Ce qui a consulté dans le domaine, par exemple, il y a la route de dessert agricole. Par exemple, consulté, ce qui a consulté dans le bongo na à Okende. À Okende. À Zupe là. Ce qui a botti cour. Mais à ce conseiller dans matière ou Wana, je ne crois pas. Mais qu'on consulter à sali de note d'honoraire nae à fouti. Mais ce que vous avez comme conseiller dans le domaine Wana Oyaye? Là, je ne sais pas, je ne pense pas. Je pense qu'il y a aucun détail. Je pense qu'à aucun détail. Albertine. Il dépasse les peuples. On dirait que il dépasse les peuples, il dépasse les ventres. On dirait qu'ils ont cette impression. Tu raisonnes bien. Tu as bien raisonné, tu as bien réfléchi. Origine bandawana. On dirait les ventre. Non, nous, on ne savait pas qu'ils allaient privilégier les ventres. Nous, on ne savait pas. Nous, on se disait... Et bon, il y a les yeux. Ou les oreilles. Bon, ça, je ne sais pas. Il faut demander à Tchibala. C'est à partir de c'est à partir, nous sommes à Lemba. Lemba échangeur.
Oui, il y a, nous louons chez lui. Vous louez bien tu parti na ye na ndaku na ye moko. Nous louons Est-ce chez que lui. na ete pas tient c'est que bino bondo futela hein azoka yi depuis ça tient na ndaku na ete ndenge pe Valentin Mubake fils Mais idéologique a tient c'est que nous louons parce que vous lui donnez l'argent à la fin du mois. comment ça Mais non, c'est comme ça nous avons raisonné. mais nous avons raisonné au lieu d'aller louer ailleurs comme ici. Il y a un truc bien d'ailleurs grand. Grand. Il y a une maison en étage. Tout ça. Nous préférons louer ici. Surtout qu'à l'époque, bon, on venait de créer notre parti avec un pouvoir qui ne nous aimait pas. Mieux vaut être chez nous qu'aller ailleurs où on va un jour nous ridiculiser et tout. Côté les bailleurs, on a raisonné beaucoup pour en arriver là. Na comment on appelle na sous-région. Au moins on a des arrêtés ganguma batute. Oui moi mutu mo role kana diplomate na maboko veste cravate. Moi on a penaki batu libanda ba militant penda ya net moi passé. Non, tous bazana baza ebele. Tous akuna ebele. Vous connaîtrez pas agression parce que non na mona bino bosali marche te. Non, bosala marche te banda bobanda. Papa Louis France. Oui maman. Il faut à un moment donné changer de politique. Ah bon? Politique ya ba marche to sali angosti. To sali ango. Écoutez c'est Félix na pouvoir. Bana ba kufite. C'est pas ça qui l'a amené au pouvoir. Bana ba kufite. Qu'est-ce qui l'a amené au pouvoir? Attendez. Bana ba kufite ebele. Et on a dit à un moment donné, to vandi nanu, to sala nanu, surtout que nous sommes un jeune parti. Nous sommes d'abord en train de nous organiser, recrutement et tout. Nous travaillons. À un moment donné, nous allons sortir et vous verrez. Et je vous apprends que tous les fédéraux à l'extérieur, au Tshisekedi-Atika, Pazanabiso, ils n'ont pas rejoint le gouvernement de Félix. Ils sont avec nous. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci, mesdames, messieurs, de votre sympathique attention. Donc, oui, Batwazoland. Hey, tous en direct. Aïe, aïe, aïe. Il y a une belle surprise. Hein? Toi en direct. Nous sommes vraiment en direct. Alors, on prend un petit contact et puis on se retrouve juste après. Régie. Madame Albertine Kilembe face à la caméra. Pour Nabino, il dépêche le peuple. Il y a Valentin Mubake. Félix Tshisekedi Azanani. Azamwana na biso. Te Azanani. Pour Naïbo considérer comme Nani. Aza président de RD Congo. Président de RD Congo. Ouais. Vous êtes content Naïe. Vous êtes fier Naïe. Fier Naïe dans quel sens? Moi, je suis président de la République. Vous êtes fier, naïe? Pas tellement parce que on aurait voulu. Tu as une explication à sauter. Pas tellement. Soit vous êtes fier, naïe, soit vous êtes fierté. Non. Vous êtes fierté? Non. Ok. Vrai ou faux, aux alliés bibliothèque à IDPS? Naza bibliothèque à IDPS. Bibliothèque à IDPS. Nous avons 4 personnes. Oui, ça a 4 nabango vrai Tshisekediste zanani. Et puis nani za kabiliste, nani a Tshisekediste. Peter Kazadi, Paul Chilumbu, Maître Boma, Jacques Chabani. Na 4 nabango nani a vrai kabiliste. Je ne sais pas. Nani a vrai Tshisekediste. Jacques. Les seuls. Vrai ou faux, Peter Kazadi, azakabiliste? Oui, il venait de là. Il venait de là parce qu'il a travaillé dans le cabinet de Jean-Charles Okoto, comme conseiller ou de cap, je ne sais pas.
Donc, à outé pas Kabila. Oui. Vrai ou faux, PPRD ou famille à Kabila a infiltré IDPS. Ça, c'est trop vrai d'ailleurs. Vrai ou faux, nakati ya bateau ba travailler na Félix, na bateau ba outé pas Kabila. La majorité, pratiquement. La majorité. Très bien. Madame Albertine Kilembe, face à la caméra. Est-ce que Valentin Moubake, tango monara Félix Tshisekedi, azo kamba mboka comme l'un des Tshisekedistes, lecture na yeza la ranine? Ça, il faut demander à Moubake. Moubake, très bien. Est-ce que Naba IDPS nyonso eza créé, les peuples, IDPS Tshisekedi, IDPS Tchubala. Vrai IDPS eza wapi? IDPS le peuple, bien sûr. Fausse IDPS eza wapi? Oyo eza pena ya mabe oyo geno elongwa na ligne ya Etienne Tshisekedi. Toutes les autres IDPS. Il n'y a aucune fraction qui suit la ligne tracée par Tshisekedi. Il n'y en a pas. Très bien. Vrai ou faux, IDPS Tshisekedi Koufa? Il n'y a jamais eu IDPS Tshisekedi. Comment ça? Mais il vient de naître IDPS Tshisekedi. Quand? Il n'est pas encore né, il n'est pas encore mort. Après le décès de Tshisekedi. Très bien. Donc IDPS Tshisekedi Botami après Tshisekedi Yemoko. Tshisekedi de son vivant n'a jamais fait de UDPS Tshisekedi. Tshisekedi était UDPS, point barre. Très bien. Jean-Marc Abound a adhéré à IDPS quand? Bon, il était là hein, depuis longtemps. Depuis longtemps. Il était là depuis longtemps. Vrai ou faux, Jean-Marc Abound est un katumbiste? Oui, trop vrai d'ailleurs. C'est un katumbiste. Oui. Vrai ou faux, Eza Katumbi Mouta Memaye et pas fait à Kotisaye pour comment Tshisekediste? Trop vrai. Trop vrai. Vrai ou faux, Kabunda Eza Kabiliste? Ben oui. Très bien. Oui, Katumbi c'était un kabiliste. Très bien. Madame Albertine Kilembe, face à la caméra. Vrai ou faux, Moïse Katumbi Mouta Pesambongo Basomba siège à IDPS? Faux, archi faux. Bongo Basomba siège à IDPS et Outai Panani. Dos Santos d'Angola. Dos Santos. Pas Katumbi. Faux, archi faux. Très bien. Madame Albertine Kilembe, face à la caméra. Tango Bonhomme Félix Tshisekedi, secrétaire national en charge des questions extérieures. Bino na niveau comité restreint ya na Etienne Tshisekedi. Ayebisaka bino gaza na niveau d'étude. Tango bozo pe ses responsabilités wana. Non, ce n'était pas à l'ordre du jour. Botuna pe question te. Non. Est-ce qu'à exercer correctement fonction de Bopessaye? Il y a secrétaire national en charge de la question extérieure. Non, là, je ne sais pas évaluer. Parce que je n'étais pas son chef direct. Très bien. Je ne saurais pas évaluer. Est-ce que Félix Tshisekedi est à la hauteur de Kambamboko? S'il avait mis du sérieux. Non, non. Ah ouais. Maître ou pas maître, il y a un problème. Tout ça, c'est devant un fait. Est-ce que Félix Tshisekedi est à la hauteur de Kambamboko au Congo? Je ne sais pas. Est-ce que Félix Tshisekedi a Sabino IDPS Sony? Ce gars c'est Sony. Mais à vrai dire, nous sommes déçus. Est-ce que Sabino Sony? Un peu, oui. Azo Sabino Sony, hein? Très bien. Madame Albertine Kilembe, face à la caméra. Réaction, il y a eu de peste les peuples, les Alagani, un jour, va proclamer Félix Tshisekedi président de la République. Nous n'étions pas étonnés. Pourquoi? Parce que nous étions au courant de ce qui s'est passé, de ce qui s'est tramé.
C'est-à-dire Nous étions au courant que c'est Félix qui allait passer président de la République. donc avant l'élection. Et c'est Yébana que Félix a oleka. Pas avant les élections. Quand... Vrai ou faux problème te? Vrai ou faux Félix Tshisekedi a pouvoir? Même Aïba pouvoir avant pouvoir de Bisso, il y a 2011. Non. Biso toujours qu'il na même cité. Tout bandana na yango. Comme ça même si egoya après to ya otuna pourquoi. Mais vrai ou faux yango pouvoir Félix Tshisekedi a ibagango. Aïba te. Bon vrai ou faux pouvoir ba pesa ya ko pesa. Na Kabili. Ça c'est vrai. Ba pesa ye. Aïba te. Parce qu'il était non, ni pouvoir organisateur. Non, c'est bon. Azalakate. Bon, Kabila nda pesa ye. A pesa ye pourquoi? Kabila a ébié moko. Kabila a ébié moko. Il faut demander ça à Kabila pourquoi il lui a donné. Très bien. Est-ce que les ali motif ya joie ya comme on a IDPS ya Etienne Tshisekedi bakabeli bango pouvoir? Non. Non, mais dans les... C'est pas un motif, mais dans le cadre du Congo, moi, ça m'a réjoui. Non, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Parce que nous avons arraché ça. Il n'y a pas de problème. Madame Albertine Kilembe, face à la caméra. Na Jean-Marc Kabund, na Augustin Kabouya. Na nazana minimum à compétence, ya go exercer ba fonction ya minene na IDPS. Aucun. Nana niveau moralité koleka muninga. Aucun. Na Valentin Moubake, na Félix Tshisekedi, nana moralité koleka muninga. Moralité? Non, là je peux pas juger. Mais ce qu'il y a Kabondo na Augustin au juger ndengene. Oui, parce que na yebi bango. Ce que Félix oyebi était. Moralité, quelle moralité? Politique? Quand moralité au juger ya Kabondo na Kabuya, quand même moralité wana. Moralité ya Kabondo na Kabuya? Na ko bande la question. Réponds. Na bibo na Valentin Moubake. Na Félix Tshisekedi, na moralité koleka muninga en tant que personnalité politique. Voilà. Oyo ke lobby soka linga tia libaya peuple a voté pour la moralité na ye. Ah, pour ça, bien sûr Moubake. Très bien. Ezaki nango simple, ezaki nango compliqué. Soki lelo oko pour na parti moko na configuration politique actuelle. À part IDPS le peuple, parti aux on a respect belé. Aux hommes on a que Moubake, vous pouvez être des bons alliés ou carrément au quota et aux appartenir. De tous les partis connus, tous les jours dans les médias et tout, je n'en vois pas un seul. Mais ce qui est ok, comme dans ma pona, il y a des binomo à vase cloté. Ce qui est dans deux partis, il y a une alliance. C'est la partie des partis. Il y a une alliance bien pour des raisons de crédibilité, d'honneur, de dignité. Jusque-là, je n'en vois pas. On verra les moments venus. Mais pour le moment, je n'en vois pas. Vrai ou faux, Félix Abenga Valentin Moubake? Kobenga, c'est-à-dire? Baya au travail na ye. De manière officielle, non. Nabi Kobenga kaka. Kobenga, mais officiellement ou officieusement problème te me Kobenga. Nayokate officiellement. Poye moko alobango. Abi ba utaki Obenga ye aboyi. Officiellement non. Officieusement oui, babenga. Officieusement oui. Officiellement non. Babenga ga officieusement te da politique. Bo ba komelo lettre. Piso to ligeza de manière officielle. Bolingeza de manière officielle. Na Chibala. Na Félix Tshisekedi. Na ni vrai Tshisekediste. Je ne peux pas dire de manière tranchée. Bon, ça moni to se peli poto évoluer qui bien. Ça c'est quoi rubrique. Ils ont résumé l'émission.
On va rester dans les sujets, mais de façon... C'est-à-dire c'est lui qui a opté de suivre Tshisekedi jusqu'à la fin. Bango mi balé ba opta. Nana est-ce que vrai Tshisekedi soit aussi la vision, la philosophie Étienne Tshisekedi? Aucun. Nana est-ce que a s'écarté la philosophie Étienne Tshisekedi? Bango mi balé. Nana est-ce que ça Étienne Tshisekedi Sony? Bango mi balé. Est-ce que le loso qui Étienne Tshisekedi à l'amour vous a la fière à Félix Tshisekedi d'avoir été son fils? Je ne pense pas. Vous ne pensez pas? Pense pas. Ce qui Félix Tshisekedi a dit mwana na yo et que yo a dit Étienne Tshisekedi mbano go pesa ye zanini? Mbano c'est-à-dire quoi? Sanction. Je ne sais pas, c'est déjà un homme. Ce qui a dit mwana muke. Ce qui a dit mwana muke na beti mais comme c'est un grand garçon. Je le laisse aller, il échoue et puis il s'en va. Très bien. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Un mot de la fin. Potoka Bona. Ce que je voudrais dire aux Congolais, c'est de continuer à faire confiance à l'UDPS. J'ai entendu des injures à l'endroit d'Étienne le pauvre. Il est mort qu'on le laisse reposer en paix. Parce que Tshisekedi a vraiment formé les gens qui devaient continuer son œuvre, son idéologie, mais qui ne sont pas encore au pouvoir. Les jours où ils viendront au pouvoir, vous allez voir que Étienne n'a pas démérité. Très bien. Comme père de la nation. Merci, mesdames, messieurs. Je recevais pour vous Madame Albertine Kilembe Pangou, le secrétaire général de l'UDPS, le peuple donc de Valentin Moubake. Avec lui, on a parlé de différents conflits qui se vivent au sein de l'UDPS Tshisekedi et les points de vue de l'UDPS, les peuples, sur tout ce que nous constatons autour des Tshisekedistes. Merci beaucoup d'avoir été le nôtre. Cette émission sera rediffusée à 20h. On se retrouve demain à 12h avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.